Bienvenue pour cette quatrième édition de EpiFit. Cette année, ça sera une édition 100% virtuelle sur le thème I Love Digital. Cette année, on a le plaisir de pouvoir accueillir Silverfin, représenté par Laurine et Linda, qui d'ici quelques instants auront l'occasion donc de présenter la solution, ou peut-être de la représenter pour ceux qui connaissent déjà certaines fonctionnalités de Silverfin. Je profite de l'occasion, même si on aura probablement au travers des réseaux sociaux et d'autres canaux l'occasion d'introduire et de parler plus en détail du partenariat entre Silverfin et le groupe IBgraph qui a été récemment signé et qui permettra donc de pouvoir faire des démarches conjointes au niveau des fiduciaires sur la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg. Sans plus attendre, je cède la parole à Laurine et à Linda. Merci en tout cas. Donc bonjour à tous. Je vais d'abord commencer à remercier IBgraph et Mathieu Moore aussi personnellement pour l'invitation pour un tel événement et aussi pour organiser un tel événement dans une période qui est assez difficile. Ça peut être aussi utile de me présenter moi-même. Donc, je suis responsable commercial de Silverfin en Belgique et le Luxembourg. Je suis chez Silverfin depuis les débuts. Donc, j'ai vraiment vu la croissance de Silverfin en direct. J'ai vu la croissance dans l'organisation. J'ai vu aussi la croissance au niveau produit. Donc, je suis assez enthousiaste pour montrer aussi à la différents fiduciaires la solution de Silverfin, partager notre philosophie aussi, notre stratégie, et aussi vous montrer un peu en pratique la solution de Silverfin finalement. Je vais parcourir un peu l'agenda pour aujourd'hui. Donc, d'abord, je vais présenter la société de Silverfin, hein, un peu les chiffres derrière Silverfin. Après, je vais aussi présenter un peu deux grandes nouveautés qu'on veut partager avec vous. Trois, c'est une présentation de la solution de Silverfin, donc vraiment une présentation pratique qu'on va faire. On veut aussi partager avec vous la transformation digitale qu'on veut réaliser aussi pour une fiduciaire. Quel est l'impact sur votre organisation, etc. Et on veut terminer aussi avec une conclusion, des questions et des réponses. Et Linda ma collègue, va aussi présenter comment on va entraîner une fiduciaire, comment on va lancer une fiduciaire avec Silverfin. Donc, pour démarrer, quelques chiffres de Silverfin. Donc, nous sommes une société belge. Nous sommes fondés en 2013. Au début, au moment que j'ai commencé avec Silverfin, on était un produit reporting, seulement reporting. Aujourd'hui, nous sommes plutôt évolués vers une solution complète pour tout ce qui est post-comptabilité. Donc, on s'appelle Silverfin vraiment où on veut définir Silverfin vraiment comme un Cloud Data Hub aujourd'hui. À la fin de la présentation, ça va être aussi assez clair qu'est-ce que je veux dire avec ça. Au niveau des collaborateurs, au moment que j'ai commencé avec Silverfin, je pense que j'étais le 8e ou le 10e, 9e collaborateur, je ne me souviens plus. Mais aujourd'hui, nous sommes avec 145, 5 années plus tard. Donc, c'est une croissance assez exceptionnelle, je pense, et je suis vraiment heureux d'être partie de cette évolution. Aussi très important, donc aujourd'hui on a 4 bureaux. On a un bureau à Gand, à Londres, à Copenhague et à Amsterdam, dans 4 pays finalement. Au niveau du nombre d'utilisateurs, on a 80 000 utilisateurs et 180 dossiers clients qui se trouvent sur Silverfin. Donc c'est aussi une grande croissance qu'on a vu au niveau de tout cela. Donc voilà ça un peu dans les chiffres Silverfin. Deuxième chose que je veux partager avec vous, ce sont deux grandes nouveautés qu'on veut lancer aujourd'hui avec vous finalement. Un, c'est qu'on a développé à Luxembourg la solution de Silverfin. Donc, on a développé des modèles Silverfin, la technologie Silverfin spécifiquement pour le Luxembourg. Et deuxième chose, c'est le partenariat qu'on a lancé avec IBgraph comme Mathieu a déjà présenté.
Donc, ce sont deux grandes nouveautés et on trouve que c'est important de communiquer cela aussi aujourd'hui. Ok, ben maintenant je vais partager un peu la stratégie de Silverfin, la philosophie, et on veut montrer aussi Silverfin en pratique vraiment. Hein. Comme ça, vous avez aussi un visuel de la technologie. Mais d'abord, je veux vraiment démarrer avec notre positionnement sur le marché, parce qu'on a pas mal de technologies aujourd'hui dans le marché, et on veut présenter Silverfin de manière assez très claire. Donc, je vais vraiment vous montrer qu'est-ce qu'on fait, mais aussi qu'est-ce qu'on ne fait pas, et avec quelle technologie qu'on va se connecter, par exemple. Donc, si on regarde le marché en détail, on a finalement trois grands groupes. On a tout ce qui est pré-comptabilité, on parle de la digitalisation des factures. On a tout ce qui est la comptabilité, ce sont les logiciels comptables, mais aussi les systèmes CRM, etc. On ne fait pas cela non plus. Hein. Donc, on ne fait pas la pré-comptabilité, on ne fait pas la comptabilité, mais on va travailler ensemble avec les différents programmes, indépendants du logiciel comptable, indépendants du CRM, par exemple. Hein. Silverfin se positionne sur la post-comptabilité, mais aussi tout ce qui est post-comptabilité. Hein. Qu'est-ce que je veux dire avec post-comptabilité? Avec post-comptabilité, je veux dire tout ce qui est lié à la clôture, hein, la réconciliation, les calculs, etc. Tout ce qui est les rapports financiers et tout ce qui est les documents légaux, mais aussi la fiscalité comme les comptes annuels, la déclaration fiscale, etc. Donc, on veut vraiment centraliser tout l'aspect post-comptabilité à une seule plateforme, mais toujours en connexion avec n'importe quel logiciel comptable et d'autres solutions comme une solution pré-comptabilité ou un système CRM. C'est pour ça qu'on a à droite du slide, on va définir Silverfin comme une solution Connected Accounting. Hein. Pourquoi? Parce qu'on va se connecter avec des autres programmes. Hein. Traditionnellement, ça va être un logiciel comptable. Hein. Comment est-ce que ça fonctionne? Ben, très, très simple. Au moment où on fait une écriture, immédiatement, Silverfin, le modèle de Silverfin va se changer sur base des derniers chiffres dans la comptabilité. Et comme ça, vous pouvez toujours travailler avec des chiffres en temps réel. Hein. Ce sont toujours des chiffres finaux que tu peux utiliser dans la plateforme de Silverfin. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, c'est une fois qu'on a transféré tous les data en temps réel vers la plateforme de Silverfin, vers le hub, on veut automatiser au maximum l'aspect post-comptabilité, donc la clôture, le reporting, les documents légaux, comptes annuels, etc. Donc ça, c'est au niveau automatisation et standardisation des workflows. Troisième chose qui est important, c'est au niveau de la collaboration. Donc c'est aussi important qu'on peut communiquer en interne dans le dossier même, parce que comme ça, on peut générer un single source de vérité, un single source d'informations au bon endroit dans le dossier. Naturellement, au moment qu'on a toutes nos informations sur une seule plateforme dans le cloud, on a une connexion en temps réel avec n'importe quel logiciel comptable ci-dessus. Hein, et on a après automatisé tout ce qui est post-comptabilité, tout le workflow, etc. Ben, à ce moment, c'est clair que Silverfin va être aussi la base pour les différentes analyses, pour un reporting, pour les conseils pour le client, etc. Donc, c'est ça qu'on veut dire avec l'aspect Connected Accounting. Je trouve aussi important de vous expliquer un peu pourquoi nos clients n'étaient pas des comptables connectés dans le passé au niveau post-comptabilité, et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, si on prend vraiment la post-comptabilité, on a vu dans le passé, dans la façon de travail traditionnelle d'un client de nous, on a vu pas mal de fragmentation encore. Donc, par exemple, une clôture, c'était souvent un mix entre le logiciel comptable et des Excel. Des documents légaux étaient préparés sur un Word. On utilise un autre programme pour tout ce qui est compte annuel, encore un autre programme pour la déclaration fiscale, par exemple. Pour le reporting, on utilise par exemple aussi un Excel ou un autre programme, etc. Donc, c'est pas mal de fragmentation des données.
et les différents programmes ne parlent pas. Donc, ça veut dire, quand on change une écriture ou on fait une écriture, on doit refaire le travail après, soit manuellement, soit via un import-export. Donc, ça peut provoquer quand même des erreurs. Hein. Donc, ça provoque aussi beaucoup de vérifications. Hein. Est-ce que c'est la dernière version? Je ne suis pas certain, donc je devais encore le revérifier dans notre logiciel comptable, par exemple. Hein. Troisième chose qui est importante, c'est la répétition des tâches. Hein. Si on a fait quelque chose, ben, l'année prochaine ou la période prochaine, on doit le refaire. Hein. C'est pour ça qu'on a vu beaucoup de répétitions et donc pas beaucoup de temps de nous innover. Quatrième chose qui est important, c'est quelque chose qu'on a vu aussi dans le passé chez nos clients, c'est une manque d'uniformité. Donc ça veut dire qu'un collaborateur peut travailler avec une certaine façon de travail, mais ça peut être différent pour un autre collaborateur. Hein. Donc la façon de travail commence à vivre un peu collaborateur par collaborateur. Et pour cette raison, c'est difficile de contrôler des dossiers ou de reprendre un dossier de quelqu'un d'autre, d'un collègue par exemple. Donc, on a vu pas mal de ceci dans l'aspect post-comptabilité et c'est pour ça qu'aujourd'hui, si je regarde par exemple en Belgique, que plus que 60% des comptables dans la Belgique sont déjà évolués vers une façon de travail connectée et plus traditionnelle comme ici par exemple. Après, je veux vous présenter un peu l'évolution qu'on a en tête pour nos clients. Donc, on ne veut pas faire tous immédiatement avec nos clients. Non, on doit être assez intelligent ici. Hein. Donc, on a finalement défini 4 étapes importantes à suivre pour réaliser une utilisation de Silverfin à 100%. Donc, d'abord, on doit nous poser la question si on a tous nos données à un seul endroit et est-elle standardisée sur l'ensemble de votre portefeuille? Ça, c'est finalement une première question à vous poser. Et c'est aussi la première chose qu'on va faire avec un nouveau client, par exemple. Hein. C'est la consolidation de données, c'est la consolidation des data. Hein. Donc, finalement, qu'est-ce qu'on va faire dans une première étape? Ben, on va réaliser la synchronisation en temps réel avec vos logiciels comptables, par exemple, pour vous assurer que tous les data dans le logiciel comptable sont en direct transférés vers une plateforme spécifique. Donc, tous les data de vos clients doivent être centralisés dans un hub, dans une plateforme qui se trouve dans le cloud. Et pour cette raison, est toujours utilisable via n'importe quel device à n'importe quel endroit, par exemple. Donc ça, c'est un. Deux, on doit être indépendant des différents logiciels comptables ou des différents systèmes de CRM, etc. Et c'est pour ça que pour cette raison, c'est important d'avoir une standardisation des données. Donc, indépendant du logiciel comptable, hein, les data sont transférées vers Silverfin avec la même façon de travail. Okay? Donc, comme ça, on peut créer une standardisation des data dans le hub. Troisième chose qui est importante, c'est les intégrations en temps réel. Hein, donc, pour vous assurer qu'on ne doit plus travailler avec des import-export, avec quelque chose manuellement. Hein. C'est en temps réel. Donc, ça veut dire que dans Silverfin, on peut toujours travailler avec des chiffres en temps réel. Et ça, c'est étape numéro 1. Hein, ça, c'est le full site. Et avec ça, on va commencer dans Silverfin. Deuxième étape, c'est Insights. Et ici, la question qu'on doit nous poser, c'est si vos rapports et vos documents de travail sont-ils automatisés en temps réel. Hein? Donc, une fois qu'on a centralisé la data à un seul endroit finalement, au moment qu'on a aussi une synchronisation en temps réel pour vous assurer que vous travaillez avec des chiffres en temps réel, ben, à ce moment, on veut automatiser au maximum nos différents procès. Okay. Donc, après, on va faire une automatisation du flux de travail. Cinquième chose qui est importante, c'est la communication. Hein. À l'époque, une communication était faite souvent via des boîtes mail individuelles, mais ça veut dire que la communication et donc la connaissance des dossiers est un peu fragmentée.
hein. Mais ça veut dire que la connaissance d'un dossier est aussi fragmentée. Donc maintenant, on veut vous assurer que la communication pour un dossier est faite dans le dossier même. Et comme ça, on peut créer un single source de vérité dans le dossier avec aussi la communication dedans. Et naturellement, pour finaliser le insight, une fois qu'on travaille avec des chiffres en temps réel, une fois qu'on a remplacé le travail opérationnel qui était assez lourd, ben, à ce moment, on a une base pour améliorer le conseil vers le client, pour améliorer notre reporting vers le client et pour améliorer aussi nos analyses. OK? Donc ça, c'est full site et hindsight. J'ai aussi parlé beaucoup de data input. Maintenant, je vais aussi parler de data output, hein, parce qu'au moment qu'on a fait tout cela, on peut partager nos conseils, nos rapports, etc. Aussi online, sur ligne, ou via n'importe quel autre format. Donc, on peut partager quelque chose en PDF, mais on peut naturellement aussi partager quelque chose online avec les clients. Et après, nous sommes arrivés aux plus grandes opportunités dans le marché aujourd'hui dans mes jus. Yeah, I think that's a cut. Donc maintenant, nous sommes arrivés aux plus grandes opportunités, on pense, dans le marché dans mes jeux. C'est Insight et Foresight, parce que une fois qu'on a les data sur une plateforme, on travaille avec des chiffres en temps réel, hein, et on a automatisé notre aspect post-comptabilité. Après, on peut faire quelque chose avec les data qui se trouvent maintenant dans un seul hub, hein. On peut travailler vraiment multi-dossiers, mais aussi au niveau conseil, hein. Donc, si, et je prends peut-être un exemple, si aujourd'hui on veut détecter les clients à cause de Covid, par exemple, on veut détecter les clients qui ont une diminution de leur chiffre d'affaires pendant, par exemple, 3 mois, c'est assez difficile de le rechercher parce qu'on doit le faire individuellement par dossier, par client, hein. Avec aussi un risque qu'on manque, par exemple, un client, qu'on a oublié un client, ou on n'a pas le temps de faire l'investissement de temps pour chaque client, hein. Ça passe aussi souvent. Maintenant, parce que les data se trouvent dans le hub, on peut en direct créer un filtre et rechercher la liste avec des clients avec une diminution des chiffres d'affaires pendant 3 mois, par exemple, hein. Donc, c'est une grande opportunité et je veux le montrer aussi en pratique ci-après. Avec Foresight, nous sommes arrivés aux dernières étapes dans Silverfin et dans votre utilisation dans Silverfin. Et ici, ça va être possible de travailler vraiment avec un machine learning et de prévoir aussi des analyses pour vos clients, hein, pour voir par exemple quel client a probablement un souci avec leur cash dans le futur. Ça va être possible de l'analyser dans le hub de Silverfin. Donc voilà, ça c'est assez important de voir un peu l'évolution vers un connected accounting. Et ce sont les 4 étapes qu'on veut réaliser ensemble avec notre client finalement. Donc maintenant, on va présenter Silverfin en pratique. Donc je suis connecté sur la plateforme maintenant qui se trouve dans le cloud, hein. Mais pour commencer, c'est très important de savoir qu'on a 2 niveaux ici dans Silverfin. Donc on a le niveau uniforme, où on peut créer quelque chose uniforme pour l'ensemble des dossiers. C'est vraiment là où on va commencer toujours. Et on a le niveau dossier où on peut vraiment personnaliser quelque chose pour un client spécifique. Et c'est aussi l'endroit où on va travailler naturellement dans un dossier. Donc, 2 niveaux importants. Je vais commencer avec le niveau uniforme. C'est la page ici. Et c'est ici qu'on peut définir une façon de travail uniforme pour le cabinet spécifique, hein. Naturellement, on peut gérer les utilisateurs, etc., mais je ne vais pas aller trop en détail. Le plus important pour aujourd'hui, c'est de savoir qu'on a développé des modèles pour tout ce qui est post-comptabilité, hein. On a le fait déjà complètement pour la Belgique. On a fait le boulot aussi pour le Luxembourg. Nous sommes encore en train de terminer.
Mais ici, on peut voir la bibliothèque avec tous les modèles qu'on a développés pour un expert comptable. Le deuxième niveau, c'est le niveau dossier. Et je prends un dossier spécifique, par exemple Bourlon et Antonissen. Voilà. Et comme ça, nous sommes arrivés sur un dossier spécifique. Et ici, c'est le but qu'on a le dossier complet ici dans Silverfin. On a 4 éléments importants ici. On a la rubrique des documents et des rapports. Donc, c'est le dossier permanent, par exemple, avec les documents légaux. Pour les documents et pour analyser au niveau reporting, on peut utiliser les rapports financiers. Ça, c'est rubrique numéro 1. Rubrique numéro 2, ce sont les workflows où vous pouvez clôturer votre dossier dans Silverfin via le dossier de travail digital. Et ça, c'est lié directement avec les comptes annuels et la déclaration fiscale, par exemple. Ça, c'est rubrique 2. Rubrique 3, c'est au niveau output, vers les clients, où vous pouvez générer un export, un PDF, par exemple, dans votre look and feel, mais où vous pouvez aussi partager quelque chose sur distance, quelque chose online avec vos clients ou un groupe de clients. Quatrième rubrique, c'est la boîte réception client. C'est ici qu'on veut et qu'on va centraliser toute la communication qu'on a fait dans un dossier spécifique pour vraiment réaliser le single source de vérité ici dans le dossier. Pour montrer un exemple d'aspect dossier complet, je vais montrer aussi un exemple. Et je prends par exemple l'exemple du calcul d'impôt. Donc on peut rechercher le calcul d'impôt, on peut le reprendre. Ici, le calcul d'impôt est toujours sur base d'un chiffre final, sur base d'un dernier chiffre dans la comptabilité. Pourquoi? Parce qu'on a derrière aussi d'autres modèles comme la DNA par exemple, la dépense non admise, qui sont aussi liés au LCA comptable en temps réel. Donc ça veut dire que le montant ici pour la DNA sont toujours basés sur la dernière comptabilité et on peut toujours cliquer dessus pour voir plus de détails. On peut par exemple voir le détail jusqu'au niveau grand livre et même jusqu'au niveau facture avec le PDF derrière. Donc c'est très important de savoir qu'on veut réaliser ici le dossier complet dans Silverfin et voir le dossier complet dans Silverfin. Après, on a peut-être le dossier de travail à partager avec vous parce qu'ici, on veut vous montrer qu'on a une page finalement pour clôturer votre dossier dans Silverfin. À gauche, vous pouvez décider quel point que vous voulez clôturer dans le dossier. À droite, les chiffres se trouvent toujours en temps réel et au milieu, vous avez les différents contrôles. Avec par exemple les ballons verts et la delta rouge. Si c'est vert, ça veut dire qu'on a une réconciliation avec le logiciel comptable. Si c'est rouge, ça veut dire qu'on a encore une différence entre les deux. Okay? Je prends un exemple pour expliquer comment un modèle de Silverfin fonctionne et comme ça, le principe va être clair. Et je prends l'exemple des ATN, les avantages de toute nature. Donc finalement, on a parlé beaucoup des modèles. Ça, c'est par exemple un modèle de Silverfin. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On fait les calculs, mais on fait aussi l'entretien. C'est toujours le but qu'un expert comptable devient indépendant d'un changement externe. Si la législation change, on va changer la formule et on va changer le modèle derrière de Silverfin. Donc vous pouvez toujours travailler avec des modèles up-to-date. Une fois qu'on a fait la préparation, donc le calcul, Silverfin va regarder dans le logiciel comptable automatiquement si ça correspond avec les calculs qu'on a fait. Si c'est réconcilié, excusez-moi, on va montrer un ballon vert. Si on a encore une discordance, il va vous montrer un delta rouge. Comme ça, si c'est vert, on sait que c'est la dernière version, on ne doit plus le revérifier. Si c'est rouge, on sait qu'on a encore une différence à expliquer. Peut-être c'est important d'expliquer aussi comment c'était fait dans le passé. Donc dans le passé, soit un Belcoffin était utilisé, soit un Excel, soit un Autofisc ou un mix. Mais c'est donc encore un calcul manuel à faire. Et après, on doit prendre un autre programme de logiciel comptable pour le vérifier. Et si quelque chose change après, l'Excel ou le Belcoffin ne va pas dire, par exemple, si c'est
encore correct ou pas correct. Donc, ça, c'est le principe d'un modèle. On fait le calcul, on fait l'entretien, on fait la réconciliation automatique. Mais après, c'est aussi important pour vos collaborateurs que tout le monde travaille avec la façon de travail uniforme. Ce sont les mêmes modèles pour chacun. Et 3, c'est la centralisation. Si on veut voir ou si on veut attacher une carte grise ou un autre document lié à une voiture, ben, on peut ajouter le document ici au bon endroit dans le dossier, toujours dans le bon contexte financier. Et si on veut communiquer quelque chose maintenant qui est lié à un ATN, on peut directement communiquer quelque chose avec un collègue, par exemple. Donc, si je veux, par exemple, communiquer quelque chose avec ma collègue Anne, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, on peut communiquer quelque chose avec elle directement ici. Je prends un exemple. Exemple X, on peut les sauvegarder. Et maintenant, Anne va recevoir dans l'environnement de Silverfin un message et la communication se trouve ici au bon endroit dans le dossier. Donc, comme ça, la communication devient visible pour tous les cabinets et pour tout le monde qui peut accéder à ce dossier ici. Donc, on va créer vraiment un single source de vérité ici dans le dossier. Donc, j'espère comme ça que c'est clair. Qu'est-ce que je veux dire avec un modèle? Quel est le principe et la valeur ajoutée d'un modèle? Et c'est comme ça que Silverfin est construit. Donc, pour n'importe quel aspect de la post-comptabilité, on a développé des modèles, on fait l'entretien d'un modèle, et c'est important que les modèles sont toujours en connexion en temps réel avec n'importe quel logiciel sous Silverfin, donc un logiciel comptable, un système de CRM, etc. Donc, on va pousser data vers le hub de Silverfin et ici, on va transformer data vers une information que vous pouvez conseiller les clients à un autre niveau, un niveau qui n'était pas possible à l'époque avec une façon de travail traditionnelle, par exemple. OK, je vais terminer la session pratique avec encore 2 points. Donc, si tu te souviens, on a montré le maturity curve de Silverfin avec les 4 sites. J'ai montré maintenant les 2 sites, full site et hindsight. Maintenant, je vais aussi montrer juste un exemple de insight. Donc, si tu te souviens, au moment qu'on a tous les détails ici dans le hub de Silverfin, on peut faire une recherche pour l'ensemble de nos dossiers. Comme ça, on peut créer un conseil qui est proactif et on peut garantir une qualité qui est la même chose pour tous nos clients. Donc, un exemple, chez client, on peut retrouver tous nos dossiers qu'on a intégrés dans Silverfin et après, on peut créer des filtres. Donc, on peut rechercher sur l'ensemble des dossiers et un filtre standardisé, un filtre qu'on veut réutiliser dans le futur, c'est un segment. Donc, ici, j'ai préparé une bibliothèque avec différents segments que vous pouvez aussi développer pour votre cabinet. Et un exemple qui peut être intéressant cette année, c'est par exemple la diminution du chiffre d'affaires pendant 2 mois, par exemple. Si tu veux détecter les clients où c'est le cas, vous pouvez prendre le segment ici et tu vois directement la liste des clients où ce paramètre est le cas, par exemple. Et comme ça, on peut vraiment conseiller le client proactif et c'est vraiment le futur quoi, au niveau conseil vers un client. Ça, c'est très important. Comme ça, je peux terminer aussi la session pratique. Une chose que je veux encore ajouter, peut-être, c'est la différence un peu aujourd'hui entre la Belgique et le Luxembourg. Donc, en Belgique, la solution est complète. Donc, pour tout l'aspect post-comptabilité, on a développé des modèles. La grande majorité des fiduciaires, des experts comptables en Belgique ont évolué vers la façon de travail connectée. Pour le Luxembourg, nous sommes encore en train de développer des modèles pour les comptes annuels, mais les autres modèles au niveau working papers, au niveau du dossier de travail que j'ai montré aujourd'hui, sont déjà présents et sont déjà prêts finalement. C'est un message important à vous partager. Voilà. Bonjour à tous, je me présente, je suis Linda Tilquin, je fais partie de l'équipe Customer Success chez Silverfin.
Quand vous implémentez souvent un nouveau logiciel en interne, que ce soit pour une entreprise, que ce soit pour une fiduciaire, ça implique souvent aussi des changements, que ce soit en interne, au niveau voilà, de l'organisation interne. Et donc chez Silverfin, on en est pleinement conscient. Et c'est pour ça qu'on a mis en place un système pour justement vous aider à aller à travers, on va dire, à passer ces changements, change management, on va dire, et aussi passer cette implémentation de manière fluide, efficace et de manière la plus, on va dire, rapide possible. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai envie de parler un petit peu de mon rôle d'abord en tant que Customer Success Manager, qu'est-ce que ça implique aussi pour vous. J'aimerais bien aussi après de vous montrer un peu, nous, chez Silverfin, donc on se base de certains modèles de change management qui existent actuellement et on aimerait bien un peu, j'aimerais bien vous montrer en fait comment nous on applique ça en interne pour faire votre suivi. Et aussi, j'aimerais bien vous expliquer le plan d'implémentation donc, de Silverfin, comment on vous suit et le plan d'implémentation, on va dire, standard. Et ensuite, je finirai par quelques petits trucs et astuces, comment vous pouvez avoir une implémentation réussie chez nous et aussi voilà, comment on vous suit à ce propos. Alors, première chose, qu'est-ce qu'un Customer Success Manager? C'est un nom qu'on entend souvent dans les nouveaux logiciels aussi. D'abord, c'est l'expert Silverfin. Donc, c'est un peu différent, c'est très différent du support. Le support, c'est plutôt voilà, pour les problèmes, s'il y a des problèmes techniques, des questions en gros ou l'autre. Le Customer Success Manager, c'est vraiment votre point de contact personnel chez Silverfin. Donc, c'est la personne qui va vous suivre du début, donc sur le court terme au niveau de l'implémentation, mais aussi la personne, votre point de contact qui va vous suivre après 1 an, 2 ans Silverfin, 3 ans après Silverfin. Il y a tellement de possibilités que c'est nous qui vous suivons pour évidemment que vous atteigniez au mieux vos objectifs avec la plateforme. Donc ça, c'est vraiment notre but. Alors, pourquoi, évidemment, on a un point de contact, on vous donne un point de contact dès que vous commencez dans Silverfin. Pourquoi un Customer Success Manager? Pourquoi pas simplement un support? Tout simplement parce qu'on ne veut pas laisser nos clients pour compte. C'est très important pour nous de suivre nos clients du début à la fin, de ne pas juste vendre un logiciel et ciao, débrouillez-vous. C'est vraiment important pour nous de les suivre, de les soutenir dans ce plan d'implémentation-là. Aussi parce que Silverfin aussi bouleverse aussi les codes de la comptabilité. Souvent des systèmes en place déjà depuis très longtemps, qui sont fiables, mais voilà, qui sont obsolètes. Et donc, pour être plus compétitif aussi sur le marché, c'est important. Comme Laurine l'a expliqué tantôt, je pense que voilà, c'est aussi important d'avoir quelqu'un qui vous suit et qui vous aide dans ce processus aussi de changement. Donc voilà, c'est pour ça que le Customer Success Manager existe. Donc si vous voulez, c'est plus qu'un expert Silverfin, c'est comme vous êtes conseiller pour vos clients au niveau financier, nous on est un peu votre conseiller au niveau de Silverfin, au niveau de la gestion du changement. Voilà. Alors, sur quoi on se base? Donc chez Silverfin, on se base, je ne vais pas aller en détail ici, on se base surtout donc, sur des modèles déjà existants de gestion du changement. Et on a pris ces modèles-là et on se base sur ça pour nous en interne, pour faire aussi votre suivi. Donc, à quoi ça consiste en gros? Mais surtout, pour pouvoir d'abord identifier le changement. C'est important au début, quand vous commencez avec un nouveau logiciel, d'informer. Donc, on vous informe, on informe des dates de formation, on informe du plan d'implémentation, on définit avec vous les key users, les personnes vraiment qui vont vous aider en interne chez vous. On va les former pour après qu'ils puissent aussi former les collaborateurs par la suite. Donc, on va vous suivre pour le setup. Donc, on ne vous laisse pas, on va dire, sans outils. On définit les outils avec vous, à vos objectifs. Aussi, ensuite, on va vous suivre petit à petit dans votre utilisation de la plateforme. Donc, en interne, dans votre fiduciaire, vous aurez toujours donc, des collaborateurs plus enthousiastes qui vont directement être motivés au changement, comme vous aurez aussi des collaborateurs un peu plus réticents au changement. Donc, c'est important de détecter ces personnes-là aussi. Et nous aussi, on le voit par rapport aussi au feedback qu'on reçoit de la plateforme, au questionnaire. On voit si vos collaborateurs sont contents ou pas. Et donc, comme ça, on peut aussi, nous-mêmes aussi, en tant que Customer Success Manager, les contacter et voir ce qui ne va pas ou l'autre. Aussi, donc, il y a des sessions de formation que vous pouvez organiser en interne aussi, que nous aussi, on organise. De plus, par la suite aussi,
On regarde aussi par différentes metrics, aussi voir un peu votre utilisation de la plateforme et où on peut améliorer votre utilisation aussi par la suite et ainsi vous suivre tout au long de votre évolution avec Silverfin. Alors, concrètement, à quoi ça va ressembler un plan d'implémentation? Donc ici, je vais plutôt vous montrer un plan d'implémentation par défaut en soi. Ce n'est pas nécessairement applicable c'est applicable pour tous les clients, mais la longueur, on va dire, et la façon dont c'est fait, ça va peut-être aussi différer de client à client par rapport aussi aux desiderata même de chaque client est différent. Donc, c'est normal que ça change. Mais c'est plutôt un modèle standard ici. Tout d'abord, le contact régulier avec le CSM, ça se fait tout au long. Pas qu'au long de l'implémentation, tout au long aussi de votre utilisation. Et l'accès toujours au bureau d'assistance Silverfin, c'est-à-dire au bureau d'aide. Donc, s'il y a un souci, il y a toujours un support, 5 jours par semaine qui est aussi mis à votre disposition. Alors, qu'est-ce que j'entends par implémentation? C'est le moment où vous commencez par Silverfin, chez Silverfin, et le moment où vous êtes vraiment lancé dans la plateforme. Donc, c'est le moment vraiment où on va vous suivre, c'est vraiment le début. Et là, à mon avis, les contacts avec le CSM vont être beaucoup plus récurrents. Donc, d'abord, par où on va commencer? On va d'abord commencer par un premier rendez-vous. Donc, vous arrivez chez Silverfin, on va commencer par un premier rendez-vous d'abord de 30 minutes pour définir avec vous vos objectifs et aussi le setup dans la plateforme. Donc, tout d'abord, on vous laisse les accès, on vous explique, on vous donne les accès à la plateforme. On regarde avec vous vos contacts, par exemple IT, prendre contact aussi avec eux pour faire la synchronisation avec vos logiciels existants, donc comme a bien expliqué aussi Laurine tantôt. Donc le but, c'est évidemment de faire la connexion avec le logiciel comptable pour comme ça, vous n'avez pas à rentrer d'autres données dans Silverfin. Donc ça va évidemment faciliter aussi l'implémentation, pas devoir retaper des données qui seraient déjà existantes dans d'autres systèmes. Et ensuite, on va regarder avec vous les dossiers que vous voulez ajouter évidemment dans Silverfin, donc votre liste de dossiers. Ça, on regarde avec vous et ça, c'est simple de le faire. Une fois que c'est fait, en fait, vous êtes totalement opérationnel dans Silverfin. On a la synchronisation, on a tous les dossiers dans Silverfin, vous êtes complètement opérationnel. Après, le reste de l'implémentation, c'est du bonus, puisqu'évidemment, c'est des petites choses que nous, on voit ensemble. Par exemple, des petites choses de configuration, des petites choses que vous voulez peut-être personnaliser, et ça dépend de client à client. Alors, d'abord, donc, après ces petites 30 minutes de meeting, après des explications, là aussi, on définit un deuxième rendez-vous un peu plus long, justement pour aller, on va dire, plus loin, justement, en détail. Donc là, il y a toujours 1 semaine ou 2 semaines de battement par rapport à votre timing, où là, à ce moment-là, on vous laisse un petit peu rentrer dans la plateforme pour vraiment que vous ayez ce feeling avec Silverfin. D'abord, c'est important, nous, on part du principe que c'est en jouant avec le logiciel que vous allez apprendre le logiciel. On peut faire autant de formations qu'on peut, à écouter des formations. Au final, c'est quand on touche le produit qu'on apprend le produit. Donc, c'est important d'abord de toucher la plateforme, de définir les key users. C'est surtout les key users qui, c'est très important, key users qui vont aller au début dans la plateforme Silverfin. Donc, key users, ça va être clé. C'est souvent des personnes, vous avez conscience, c'est des fois les associés, c'est des fois aussi des personnes qui sont peut-être tech-savvy, qui prennent ça comme un projet en interne dans la fiduciaire. Et donc, c'est important qu'ils aient le temps au début, ces 2 premières semaines-là, pour dédier à Silverfin. Après, on va évidemment, dans un second rendez-vous, définir votre environnement, aller plus loin en détail, etc. Puisqu'en 2 semaines, vous n'aurez peut-être pas vu tout évidemment en détail, mais là, on va voir ensemble, évidemment. C'est le but du Customer Success Manager, de vous suivre dans ce deuxième rendez-vous et de voir avec votre environnement. Ensuite, après, le phase 2, phase 3, phase 2, on vous laisse encore un petit peu de temps, on ajoute des dossiers, on fait peut-être un 3e rendez-vous, etc. Et dans la phase 3, alors, quand vous êtes à l'aise, quand les key users se sentent à l'aise avec la plateforme, là, c'est eux, en fait, qui définissent, qui disent, OK, maintenant, on est prêt, on va former les employés, on va déployer cela en interne. Alors, c'est important, quand vous formez donc les collaborateurs, évidemment, on vous fournit aussi des outils dans Silverfin, comme des vidéos, des campus aussi en ligne et de manière aussi, une formation, on va dire, digitale aussi, qui est intégrée dans la plateforme pour vous aider dans ce processus-là. Et aussi pour les collaborateurs également. Mais c'est important vraiment de
si je peux donner un conseil, c'est d'abord, quand vous formez les collaborateurs, on voit souvent que les key users sont formés et après, souvent, on dit aux collaborateurs, ben voilà ce qu'est Silverfin en gros, et puis débrouillez-vous. C'est vraiment important de suivre les collaborateurs en interne aussi, puisque, comme je disais tantôt, d'autres vont être super à l'aise, d'autres vont être moins à l'aise. C'est important que tout le monde se sente à l'aise au final et soit enthousiaste aussi au final. C'est important d'informer de manière stratégique, mais aussi de manière aussi, voilà, au niveau de l'utilisation même. Alors, le but, c'est d'arriver à la fin, finalement, d'arrêter complètement l'ancienne manière de travailler. Alors, pour certaines fiduciaires, ce plan d'implémentation peut durer 1 mois. Il y en a qui sont lancés après 1 mois, ils ont déjà fait une déclaration d'impôt dans Silverfin, pas de souci. Comme dans d'autres, ça peut durer un peu plus longtemps, 6 mois, des fois certains beaucoup plus longtemps. Pourquoi? Parce que justement, ils n'ont pas peut-être considéré le timing, leur timing, aussi les desiderata qu'ils avaient dans la plateforme. Évidemment, plus de choses que vous voulez configurer, plus évidemment, ça va prendre du temps. Si vous voulez tout configurer avant de lancer vos collaborateurs, ça va prendre du temps. Donc, si je peux donner un conseil, c'est important de connaître la base. Et puis alors après, vous serez, une fois que plus vite en fait vos collaborateurs seront lancés, plus vite en fait vous allez avoir les bénéfices de la plateforme et vous allez voir, ça va aller tout seul. Voilà. Donc ça, c'était pour le plan d'implémentation. Et ensuite, évidemment, ça ne s'arrête pas là puisque les possibilités après restent et donc par rapport à vos desiderata, à vos possibilités, à vos objectifs, alors là, le Customer Success Manager va vous suivre tout au long du processus. Alors, pour finir, j'aimerais bien, quelles sont les clés finalement du succès pour une implémentation, on va dire, réussie dans Silverfin? Je dirais d'abord, c'est l'enthousiasme. Tout d'abord, c'est croire au produit, prendre le projet, on va dire, à bras-le-corps. Que Silverfin, voilà, c'est un projet aussi en interne. Donc, si vos key users et si les associés croient au projet et sont enthousiastes au niveau du projet, ça ne peut être qu'une réussite parce qu'évidemment, ça donne une sorte d'aura aussi positive en interne. Donc, c'est vraiment important que les key users croient au produit aussi. Deuxième chose, c'est l'engagement. Si les associés, par exemple, vous savez déjà que les associés n'auront pas le temps dans Silverfin, c'est important de définir un key user et d'avoir que les key users aussi sont engagés dans Silverfin. Si vous n'êtes pas engagé, nous on est super enthousiastes évidemment d'avoir à chaque fois nouveaux clients en tant que Customer Success Manager de les guider et va dire qu'ils aient un succès avec la plateforme. Mais si ça peut aller d'un côté, mais si ça ne va pas dans les deux sens, alors à ce moment-là, ce sera juste un fiasco. Donc, c'est important vraiment qu'on ait aussi un feedback de votre côté aussi. Comme je disais tantôt, on n'est pas qu'un expert Silverfin et juste pour votre utilisation Silverfin. On est aussi votre conseiller dans cette implémentation-là. Donc, il ne faut pas non plus l'oublier. Donc, c'est important de tenir en compte ça. Et aussi le partenariat au niveau... que nous, on vous voit aussi comme un partenaire. Donc, si vous êtes successful, si vous avez du succès avec Silverfin, nous avons du succès aussi. Et donc, c'est une situation aussi win-win aussi au final. Et donc, on évolue aussi avec vos feedbacks, vos commentaires, etc. C'est comme ça aussi qu'on fait évoluer aussi Silverfin. Voilà, donc ça, c'était pour un petit peu ce que je voulais dire aujourd'hui. J'espère que ça a pu vous donner une vue concrète de ce qu'était un Customer Success Manager, comment se déroulait une implémentation dans Silverfin. Et j'espère, en tout cas, je vous dis à bientôt. J'espère peut-être vous voir en tant que futur client chez Silverfin. Voilà. Voilà, c'est déjà la fin de cette 4e édition de EpiFit, édition 100% digitale. Je tenais à remercier les différents intervenants et orateurs qui sont intervenus tout au long de cette semaine du 26 octobre et également profiter de l'occasion pour remercier la société MyPixel, représentée par Pierre et Yves, et Maïté, notre génial vidéaste, pour la réalisation et l'animation tout au long de cette édition pour le moins particulière. À l'année prochaine, merci et à bientôt.